Ok, on va jouer à un jeu. Pour ça, il faut se plonger dans l'avenir en 2027 plus précisément. Pourquoi? Eh bien, parce que cette année-là, nous aurons la prochaine édition des championnats du monde individuels et ce sera au Kazakhstan. Jusque-là, vous me suivez, mais maintenant, je vais vous demander d'imaginer l'affiche de la finale. Qui, selon vous, pourrait y être? Alors, certains diront Lin Chidong, d'autres Wang Chuqin, Félix Lebrun, Calderano ou encore Truls Morgard. Et personne ne me citerait par exemple Anders Lind. Car à vrai dire, rares sont les surprises. Mais si je vous ai fait penser à tout cela, c'est qu'il y en a déjà eu et dont certaines vraiment inattendues. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un cas bien spécifique. Le jour où un Suédois presque sorti de nulle part a renversé la planète Ping pour s'offrir la compétition de sa vie avec son jeu bien à lui. Avant de commencer, je vous propose de vous abonner, la chaîne est en train d'exploser en ce moment et c'est incroyable. Merci infiniment à vous pour tous vos messages sous les vidéos. Et je vous souhaite un bon visionnage. Alors vous l'aurez peut-être deviné désormais, mais le héros d'aujourd'hui s'appelle Mattias Falk. Il naît le 7 septembre 1991 en Suède à Kungsbacka. Son véritable nom de famille est Karlsson, mais il prendra plus tard le nom de sa femme, Falk. Il commence le ping à l'âge de 7 ans dans un petit club suédois, mais avec une vraie culture de formation. Et vous le verrez, ça a son importance. Ainsi, il évolue plus vite que la moyenne, mais il manque quelque chose. Un soft, puisque vers ses 14-15 ans, sous les recommandations de son entraîneur qui voyait en lui un potentiel de joueur à la suédoise, donc très orienté prise d'initiative, ce changement va s'avérer être déterminant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, un soft, c'est tout simplement un revêtement à picot court qui permet de moins subir les effets, bloquer plus facilement, renvoyer une balle gênante, plate et plus rapide. Et donc c'est un matériel qui convient parfaitement pour les joueurs qui aiment prendre la balle tôt en contre-initiative. Et excusez-moi du terme, mais ça sert également à envoyer des parpaings. Et ça, vous allez en voir pas mal. Ainsi, il développe son nouveau système de jeu, il gêne mais n'est pas encore le jeune le plus prometteur de Suède. Ce n'était pas un prodige, mais un joueur qui avait besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir se construire. Il fait par exemple son entrée dans le top 200 mondial à seulement 20 ans, et c'est après cela que tout va véritablement commencer. Et petit à petit, il s'établit comme étant un joueur dangereux, mais sans plus, à travers la Bundesliga ou encore la Pro A en France. Cependant, il excelle en double. Il possède d'ailleurs 7 médailles européennes et un titre de champion du monde en double en 2021. Là, normalement, vous commencez à comprendre, il y a eu un moment où Mattias Falk a eu un certain déclic. Et justement, l'une des meilleures saisons de sa vie sera très certainement celle de 2019. Nous sommes à Budapest pour les championnats du monde en individuel. Comme d'habitude, les plus grands noms du tennis de table y figurent, puis un peu plus bas dans le classement, celui de Mattias Falk, tête de série numéro 16. Pour vous resituer, cette compétition est certainement l'une des plus difficiles du circuit. Chaque tour est complexe et vous commencez le tournoi en 64e de finale, ce qui veut dire que si vous voulez remporter le titre, il vous faudra vaincre 7 joueurs de l'élite mondiale. Malheureusement, je n'ai aucune archive vidéo des 3 premiers tours. Ce sera quand bien même un franc succès. Et ne vous inquiétez pas, on a encore largement de quoi faire. Ainsi, aucun faux pas n'a été réalisé jusqu'en 8e de finale. Il respecte son rang de tête de série numéro 16 et rentre désormais dans une partie du tableau où il ne reste que des potentiels champions. Et alors qu'il était placé comme favori sur chacun de ses précédents matchs, cette fois il va devoir se confronter à un calibre du ping mondial. Le coréen Lee Sang-soo, tête de série numéro 6, alors la marche est très haute et l'enjeu entraîne évidemment une certaine pression. L'ambition de se qualifier en quart de finale d'une compétition où sont présents tous les meilleurs joueurs de la planète serait un coup d'éclat, un exploit. Alors Mattias en est conscient, s'il veut remporter cette rencontre, il va devoir se montrer au sommet de son art. Néanmoins, sur des joueurs asiatiques qu'il rencontre un peu moins souvent, il part avec un léger avantage, celui de la surprise, grâce à son système de jeu bien spécifique qui requiert un certain temps pour s'adapter. Et alors que sur la première manche, les deux joueurs se valent, le coréen prend l'avantage avant de subir la pression et le rythme intense du suédois. On peut le constater, mais même des balles qui paraissent être pourtant difficiles sur le plateau, Mattias arrive à les prendre et en faire une balle extrêmement dangereuse. Et pour vous dire, c'est l'un des joueurs les plus grands du circuit, 1m91. Alors, il couvre l'entièreté de la table et envoie évidemment des coups très puissants. Et de par sa plaque coup droit que les joueurs professionnels n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer, en tout cas dans un système de jeu comme celui-ci, eh bien, ça pose pas mal de difficultés. Ici, Lee Sang-soo a du mal à s'appuyer sur ses balles, ce qui lui vaudra sur toute la première partie du match énormément de fautes. Et ce n'est pas une victoire, c'est une démonstration. 4 manches à 1. Je suis certain que vous êtes déjà convaincus et pourtant, nous n'en sommes qu'au début.
Alors poursuivons sans trop s'attarder sur le fait qu'à ce stade, il est déjà dans la compétition de sa vie. Et justement, son prochain adversaire l'est lui aussi. Vous le connaissez puisqu'il est français, il s'appelle Simon Gauzy et en 2019, il venait tout juste de créer la plus grande sensation en éliminant le numéro 2 mondial Shushin. Et alors qu'il ne reste plus que 8 joueurs pouvant prétendre au titre du meilleur pongiste de la planète, nous allons assister à une opposition entre deux outsiders. Notre protagoniste d'aujourd'hui est tête de série numéro 16 et son adversaire Simon, 29. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais de mon ressenti c'est certainement le match le plus difficile émotionnellement de la compétition. Puisque gagner des quarts de finale au championnat du monde c'est synonyme de médaille, une breloque à la valeur sentimentale inestimable que personne ne pourra jamais vous retirer, entre autres une occasion l'un comme l'autre de graver leur nom pour l'éternité dans le tennis de table. Alors, pour rentrer en confiance, il faut remporter la première manche qui soulage tant mentalement. Mais comment ? Eh bien, en analysant son adversaire et en réalisant ce qu'on sait faire de mieux. Et ici, pour Mathias, le schéma tactique peut paraître complexe, puisque Simon est talentueux et surtout très créatif. Alors, il peut varier ses coups d'un moment à l'autre et le surprendre. Donc Mathias n'a plus le choix, il va devoir s'établir dans ce qu'il sait faire de mieux, mettre une pression monumentale, en coup droit comme en revers. Nous y sommes, à cet exploit auquel personne n'a cru, à ce prodige qui n'en était pas un à la base, qui a su se remettre en question et réélaborer un système de jeu dont lui seul en était le maître. Mais cette fabuleuse histoire n'est pas encore terminée, puisque malgré l'accès si restreint aux demi-finales de championnat du monde, Matthias Falk n'est pas encore à bout de souffle et a à cœur de continuer de s'exprimer. Alors, pour cette rencontre, il sera face à la jeune pépite Han Jae-yoon. Falk est désigné comme favori sur le papier, mais le Coréen s'est montré si fort tout au long de la compétition que les cartes sont rebattues. Et il y a des points tactiques dont nous n'avons pas encore parlé. Des coups spécifiques complètement inhabituels qui surprennent et apportent à Mathias énormément de points. Les démarrages avec son soft, hormis les contre-attaques qui sont d'une violence certaine, en première balle, il lui arrive régulièrement de prendre son coup droit sous la table et de tirer la balle avec pourtant un soft. Ce qui trompe quasiment tout le temps ses adversaires. Puisque lorsqu'on effectue une gestuelle comme celle-ci, d'ordinaire la balle possède énormément d'effets et on peut alors s'appuyer dessus. Sauf que cette fois-là, il y en a bien moins qu'escompté. Et alors, par une erreur de jugement, on peut soit faire la faute, soit redonner une balle simple au Suédois qui va venir littéralement assommer cette dernière en coup droit comme en revers. Et je sais pas si vous avez remarqué également ces placements de démarrage revers, souvent un premier en diagonale et le deuxième complètement à l'opposé. Et une fois de plus, c'est un changement de rythme et de placement qui permet d'empêcher son adversaire de s'adapter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette rencontre a été pleine de rebondissements. Le Suédois s'est accroché tout du long sans jamais baisser la tête, il a accepté l'adversité et les deux joueurs nous ont offert un magnifique spectacle. Alors, je me dois de vous laisser savourer quelques-uns de ces instants. Bon, cette fois je pense qu'il n'y a plus de mots, les images parlent d'elles-mêmes, l'exploit est présent, la dernière marche est atteinte. Et là, je vais couper le suspense tout de suite pour ceux qui n'ont jamais vu cette compétition. En finale, Mathias, après son parcours exceptionnel, sera face au GOAT, Ma Long. Néanmoins, il arrivera à le gêner sur quelques points, prouvant une nouvelle fois que son système bien à lui permet d'être un joueur très dangereux. Et derrière tout cela, les ventes de son soft vont exploser. Comme quoi, il aura aussi divulgué beaucoup d'espoir et d'envie d'apprendre cette manière de jouer. Et pour les puristes, le soft, c'était le Raska PO. Voilà.
si jamais vous voulez vous en servir ou essayer. J'espère en tout cas vous avoir fait vivre ou revivre un grand moment du tennis de table. Et si c'est le cas, vous pouvez référencer la vidéo et la partager, c'est hyper important pour la chaîne. Et si vous êtes encore là, dites-moi dans les commentaires soft et je vous verrai. Merci à tous et à bientôt.